Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer une nouvelle expression française et on va commencer donc avec le premier mot mystère. Le premier mot mystère, le voici. Ce premier mot mystère, c'est donc un objet qui vous sert à mettre des choses dedans. Je pense que vous le connaissez. Vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez mettre des fleurs à l'intérieur. Et cet objet est masculin. Il est en 3 lettres, une seule syllabe. Il est assez similaire à d'autres mots. Je pense en anglais, c'est le même mot. Ah, bonjour Elisabetta, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Donc, n'hésitez pas à commenter et à mettre le nom de l'objet si vous le reconnaissez. Je pense que celui-ci, il est assez facile. Oui, bravo. Je vois déjà qu'il y a des solutions et c'est un pot. Exactement. Un pot. Alors, on a donc le premier objet mystère donné. Voici donc le deuxième objet mystère. Alors, le deuxième objet mystère, ce n'est pas un objet, c'est un insecte que vous reconnaissez. Et je ne vous demande pas de me dire comment s'appelle cet insecte. Ça, c'est une abeille ou une guêpe. Je ne sais jamais vraiment la différence. Une abeille, on va dire, bille. Mais moi, je veux que vous me donniez le bruit, le son que fait cette abeille. Si vous deviez utiliser une lettre, une petite lettre, pour me donner le son de cette abeille, qu'est-ce que ça pourrait être si vous deviez imiter le bruit que fait une abeille? Alors, on va voir. Yann, vous avez marqué pot. Est-ce que quelqu'un… Alors oui, il y a des gens qui mettent bzz, genre BZ. J'accepte, mais j'aimerais, pour la facilité de la compréhension de l'expression, il me faudrait juste une seule lettre. Une lettre de l'alphabet que vous mettrez. Et oui, en effet, c'est ça. Bravo à ceux qui l'ont donné. Zzz. Bon, je ne sais pas, c'est pas exactement le bruit d'une abeille, mais c'est le plus proche qu'on peut trouver. Donc, vous avez pot, zzz, le son zzz, l'objet mystère, l'image mystère numéro 3, qui va peut-être être un peu plus compliqué pour certains d'entre vous, qui est une chose, excusez-moi, ça peut être des arbres, ça peut être des petits arbres, des arbustes, ça peut être des fleurs parfois. Et ces arbres, vous les mettez, ils vous servent à limiter votre jardin, à séparer le jardin de votre voisin avec votre propre jardin. C'est un mot qui est féminin. Il n'y a qu'une seule syllabe. Il se prononce, donc il peut se prononcer un peu de 2 façons différentes selon l'endroit où vous venez de France. Je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez, peut-être que vous ne l'utilisez pas beaucoup. Un mot féminin, donc une, et c'est un son, c'est comme une voyelle, ça n'a qu'une seule voyelle si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui trouvent? Je vous vois que vous continuez à répondre, c'est super. Mais je crois qu'encore, il n'y a personne qui a trouvé. Alors, je vais peut-être vous aider parce que celle-ci, elle est un peu compliquée. Vous allez me dire, si vous ne trouvez pas, si vous connaissez ce mot ou pas. C'est une « et ». Alors, moi, dans le sud-ouest de la France, je prononce ça comme un « et », comme un « e » accent aigu. Certains Français, beaucoup de Français qui ne sont pas du sud-ouest, vous diront que ça se prononce une « est ». Donc, « et » ou « est », tout dépend de la région d'où vous venez. C'est donc cette limitation entre 2 voisins par un végétal. 4e mot mystère. Celui-là, il est hyper facile. Ce n'est pas le nom du doigt. Je veux juste le chiffre, le numéro indiqué par cette main. Alors ça va vite. Hein. Le numéro indiqué par cette main, quelqu'un peut me dire. Donc, vous aviez po, z, la et. Et maintenant, qu'est-ce que c'est comme numéro? Numéro 1, oui, super facile. Allez, numéro 1, hop. Numéro 1. Et on arrive donc au dernier mot mystère. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom de cet animal tout mignon, tout doux, avec de grandes oreilles, de petites dents pour pouvoir
Manger des carottes, c'est un peu cliché, mais je pense que oui, en effet, les lapins mangent des carottes. Eh bien, je vous l'ai donné, je n'ai même pas fait attention. Vous avez entendu. Comment ça s'appelle, cet animal? Cet animal s'appelle, c'est un lapin. Bravo. Oui, super. Un lapin. Alors, je fais un peu le tour de vos commentaires pour voir qui a trouvé. Donc, je vois Elisabetta, Vio, Julie, Elisabetta encore, Alastair, Estendu, Alastair. Ah, je ne comprends pas trop, mais... Et, ah, bravo pour Julie qui avait trouvé la et. Un lapin, bravo à tous ceux qui ont trouvé lapin aussi, je vois ça. Alors, maintenant, vous avez les images mises les unes à côté des autres qui donnent pose et un lapin. Si vous connaissez l'expression, ça va vite. Est-ce que vous êtes juste? Vous pouvez me l'écrire correctement dans les commentaires. Je vous donne un indice. Ces 3 premières images correspondent à un verbe français. Pose et. Un verbe à l'infinitif, un verbe du premier groupe qui est un synonyme de mettre, par exemple. Je vous la donne. Je vous donne la réponse. Allez, je vous donne la réponse. Poser un lapin. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que signifie poser un lapin? C'est une expression qu'on utilise en français dans certaines situations. Je vais vous donner un indice, un choix entre 2 possibilités. Poser un lapin, qu'est-ce que ça veut dire donc? Et puis je vous ai donné peut-être une indication derrière, des photos qui peuvent vous aider. Poser un lapin, est-ce que ça signifie être en retard? Comme par exemple le lapin dans Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. Est-ce que c'est être en retard ou est-ce que c'est ne pas venir à un rendez-vous? Alors, dites-moi si vous voulez, au lieu d'écrire A, être en retard, je vous l'écris ici si vous voulez, A, être en retard ou B, ne pas venir à un rendez-vous. À votre avis, quelles sont les réponses? Je suis en train de regarder ce que vous mettez. Oui, bravo. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. En effet, poser un lapin, c'est ne pas venir à un rendez-vous. C'est la réponse B. D'accord? Je vous donne, si vous voulez, un petit dialogue qui pourrait être dit entre 2 Français. Poser un lapin, donc ne pas venir à un rendez-vous. Hier, j'ai attendu mon ami pendant 1 heure et il n'est pas venu. Pendant 1 heure, j'ai attendu. Mais quoi? Il n'est pas venu et il ne t'a pas informé? Sympa, l'ami? Non, il n'a rien dit. Il n'est jamais venu. Il m'a posé un lapin. D'accord? Donc, est-ce que vous comprenez bien à quel moment on utilise cette expression? Poser un lapin à quelqu'un. Mon ami m'a posé un lapin. D'accord? En anglais, je crois que c'est to stand someone up. I got stood up. OK? She stood me up. Elle m'a posé un lapin. D'accord? Ça serait intéressant de savoir, est-ce que cette expression existe dans votre propre langue, dans votre langue maternelle? Est-ce que vous utilisez aussi un animal ou est-ce que vous avez peut-être une autre manière de l'expliquer? En tout cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vais regarder ça. Bravo en tout cas aussi à ceux qui répondent, je vois. Alors, qui c'est qui a? Vio, oui, bravo Elisabetta. Mono. Eh bien non, Mono, je suis désolée, je vous avais mis les photos d'Alice pour vous rendre un peu plus confus dans votre sélection. Désolée, oui, c'est B. Poser un lapin. Donc, eh bien, écoutez, merci à vous de votre participation. On se retrouve lundi prochain pour un autre rébut. Donc, n'hésitez pas à partager notre vidéo, à venir participer aussi. Et puis, vous pouvez bien sûr tout regarder en replay, soit sur YouTube, sur Facebook aussi, on est disponible.